Les invités aux noces de Cana que vous êtes, bonjour. Bonjour à vous, les convives aux noces de Cana. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Deuxième jour, mes chers amis, toi, l'ami de la parole, toi, ami du Verbe, te souviens-tu d'hier? Te souviens-tu du prologue? Ce qu'on a appelé prologue, Jean 1, 1. Au principe était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. T'en souviens-tu? À partir de ce prologue énigmatique, combien de personnes as-tu invité aujourd'hui pour suivre avec toi aujourd'hui? À combien de personnes as-tu partagé ce que tu as vécu hier? Et toi, qui fus invité à suivre aujourd'hui, as-tu gardé quelque chose de ce dont on a parlé hier? As-tu gardé quelque chose? Si oui, suis correctement. Si tu n'as pas reçu ce partage d'hier, quand tu auras fini de suivre le verset 2, parce qu'aujourd'hui c'est le verset 2, demande, va suivre le verset 1, la proposition explicative du verset 1, c'était formidable. C'était l'Esprit qui avait parlé. Aujourd'hui aussi, l'Esprit te dira, l'Esprit nous dira à vous et à moi ce qu'il entend, ce qu'il veut que nous entendions, ce qu'il veut que nous comprenions de ce verset 2. Qui dit quoi? Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Jésus fut aussi invité avec ses disciples. En gros, c'est ce que vous trouverez dans toutes les versions. Que ce soit Louis II, que ce soit Tob, parce que généralement, c'est les trois là que nous travaillons pour vous. La version la plus populaire étant Louis II. Celui qui a écrit, celui qui a fait la répartition, parce que ces affaires-là sont venues tardivement, hein? Oui. Mais celui qui a fait la répartition, pourquoi n'a-t-il pas laissé Marie, la mère de Jésus, Jésus et les disciples? Pourquoi cette invitation n'est pas restée ensemble? Et il a préféré couper, mettre l'invitation de Marie à part dans le premier verset. Ça doit pouvoir te dire quelque chose. Si aujourd'hui on doit faire, bon, après 3 jours, il y a une noce à Cana de Galilée. Ça doit pouvoir s'arrêter là. Et le deuxième verset, ah, la mère de Jésus était là. D'autres commenceraient même par Jésus. Avec ce que nous entendons, avec la position ou la compréhension de certains ou de certains cercles, c'est Jésus qui allait commencer. La première personne sur la carte d'invitation serait Jésus. Alors, Jésus fut invité, ses disciples furent invités, et la mère de Jésus aussi fut invitée. C'est comme ça. Mais ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Ce n'est pas ce qui est vérité ici. Ce qui est vérité ici, l'invitation de la mère de Jésus est dans le premier verset. Donc le verset d'hier, on en a parlé. Et nous commençons
là parce que c'est une chaîne. Nous avons dit que son rôle est nécessaire, que son rôle était nécessaire, prépondérant. C'est pourquoi, certainement, elle a été détachée, la mère de Jésus. Juste, quand on a parlé des noces de Cana. Le verset 2 dit, aujourd'hui, Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Alors, le mot essentiel ici, c'est invitation, c'est inviter, le verbe inviter. Quel sens ce mot te donne? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon gars, ma go, c'est ça. Mes parents, mes chers. Si nous restons dans notre habitude d'aujourd'hui, je fais carte d'invitation, je veux faire mariage, venez, venez, venez. Et j'invite aussi Jésus, ses disciples et sa mère. Et ça passe à côté. Totalement à côté. Si l'équipe, après de longues réflexions, a vu, a décidé qu'on fasse verset par verset, c'est parce qu'elle a compris l'importance. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a donné le titre de énigme. L'invitation. Vous avez lu tout le texte. Qui a joué un autre rôle dans ces noces? Qui a joué, à peine on a entendu parler du marié. À peine, vraiment à peine. L'organisateur, oui, mais les seuls qui ont pu faire quelque chose, qui ont pu jouer leur rôle, c'est bien la mère de Jésus et Jésus. On dirait que le mariage, on dirait que les noces sont réduites à ces deux personnes. Mais pourquoi? C'est ici que tu dois comprendre ce que c'est que noces. De quelles noces s'agit-il? Il ne s'agit pas de n'importe quel mariage. Il s'agit bien des noces célestes. Des noces célestes. Encore une troisième fois, des noces célestes. Il ne faut pas voir un homme et une femme en train de se marier. Non, non, non. Écoutez, si c'était ça, nous sommes au début. Hein. Nous sommes au début. Nous sommes au début. Nous devons faire ces critiques aussi. Nous sommes au début. Jésus est au début de sa mission. Mais ce sont ses enfants d'enfance qui l'ont invité. Ou bien les amis de Jean. Non. La pensée matérielle, la vision matérielle, oui, on ne refuse, on ne peut pas refuser. Mais c'est le premier niveau. Mais tout le monde doit pouvoir dépasser ce premier niveau pour aller au niveau spirituel. Et on peut même dépasser le niveau spirituel et aller ailleurs. C'est bon, le premier niveau, ça nous permettra de comprendre. Jésus physique est invité. Marie physique est invitée. Les disciples physiques sont invités. Voilà, le marié là, physique, habillé en blanc, robe de mariage avec la femme et tout, cravate. D'accord, c'est bon. Mais ces personnages, est-ce que nous devons les garder comme ça pour comprendre la quintessence des noces, vu que ce sont des noces célestes? Si les deux
sont invités. Si les disciples sont invités, cela signifie quoi? Dieu est là avec nous. C'est Dieu qui célèbre le mariage. C'est Dieu qui célèbre le mariage. Quand l'homme dit « oui, je t'aime », la femme dit « oui, je t'aime », celui qui est devant n'est qu'un témoin. Vos pasteurs ne sont que des témoins. Ce ne sont pas eux qui célèbrent le mariage. Non. Le vrai célébrant, le vrai autel, c'est Dieu. J'ai dit, nous avons dit, et nous disons, c'est Dieu qui est le célébrant. C'est pourquoi le texte précise, Jésus fut aussi invité. Mais sa mère avant lui, ne l'oubliez pas. Nous sommes dans un texte, respectons le texte. Ce ne sont pas nos théologies individuelles, nos explications individuelles que nous allons prendre. Le texte a mis la mère de Jésus avant, dans l'invitation. Et nous aurons l'occasion de revenir, parce que c'est elle qui aura tout cassé là maintenant. Dieu est le seul célébrant. Les amoureux se donnent l'amour l'un à l'autre. Et Dieu est là, témoin, et plus que témoin, le vrai célébrant. Tu ne vas pas faire ton mariage sans y être fidèle. Si tu es infidèle dans ton mariage, c'est que non seulement tu es infidèle à Dieu, tu brises Dieu, tu brises la présence de Dieu. Parce que tout ce qu'on dit est spirituel. Tu l'as compris. C'est spirituel. À partir de l'homme matériel, à partir de ceci, oui, tu montes au deuxième palier. Et donc, si tu manques fidélité, c'est que tu brises Dieu. L'étape qui reste, ne l'oublie pas. Parce que 3 jours après, on a parlé du baptême. Le baptême t'a fait qui ou quoi? Le baptême fait de toi un autre Christ. Nous l'avions déjà dit. Es-tu d'accord? Si tu n'es pas d'accord, va chercher avec tes dirigeants. Il y a des émissions qui l'ont déjà dit. Tout baptême sérieux, fait de toi, fait de celui qui reçoit un autre Christ. Ici aussi, quand Dieu vient de célébrer ton mariage, quand tu vois Dieu dans ton mariage, quand tu vois Dieu, quand on dit mariage, ce n'est pas ce qui est forcément fait devant quelqu'un. Si vous vous donnez l'amour, vous respectez cet amour, c'est le mariage. Dieu est là. Parce que tu ne t'es pas créé, la femme ne s'est pas créée. C'est ça. C'est pourquoi vous avez invité Marie et Jésus et ses disciples à votre mariage. Que tu l'aies fait ou non, c'est comme ça que c'est signé. C'est la nature qui signe ça. Si tu ne veux pas ça, ne te marie pas. Ce sont les non-dits. Si tu ne veux pas, ne te marie pas. Si tu te maries, par le fait même, tu invites Marie, tu invites Jésus, tu invites tes disciples. Et le rôle qui sont les leurs, ils vont l'accomplir. C'est important. Maintenant, pour finir, comprends dans ce deuxième verset
que quand tu finis d'inviter Jésus spécifiquement, parce que Marie n'est pas invitée dans ce verset, si tu invites Jésus et ses disciples, tu dois savoir que toi-même, tu dois devenir Jésus. C'est ce qu'on t'explique. La conscience, c'est viens et vois. Viens et vois. Tu as vu quoi? Tu as vu là où Jésus reste. Et où il reste? Combien de carrés? Combien de mètres? Oui, un lieu, mais aussi un état de conscience. Ton état de conscience, c'est là où il reste. Donc, quand il a célébré ton mariage, toi-même, tu dois devenir un autre Christ. Et d'autres vont t'inviter. Jésus ne veut pas continuer. Jésus ne veut pas continuer indéfiniment. Il te laisse la place. Il te fait confiance. Il te laisse la place. Donc, c'est toi que les autres vont inviter. C'est toi que les autres vont inviter. Tu es un autre Christ. Alter Christus, c'est toi qui es comme ça maintenant. Tu iras faire tout ce que Jésus a fait. Toi, la femme, tu es Marie, invitée avant Jésus. Et nous aurons le temps de comprendre quand on va faire allusion à Adam et à Ève. C'est toi d'abord, puisque nous sommes dans la récréation. Dans cette récréation, ce n'est pas Adam qui passe, c'est justement Ève qui passe avant Adam. Nous allons nous arrêter là. On va continuer demain. Avec le même élan. N'oublie pas d'appeler tes Philippe, tes André, tes Nathanaël, tes Barthélemy, tes Pierre, pour que Jésus les consacre. Si tu continues à ne rien amener, à amener personne, je préfère ne pas dire la suite. Parce que ce n'est pas nous qui disons. C'est le texte qui est clair. Quelqu'un amène un autre. Cet autre amène un autre. Cet autre amène un autre. C'est comme ça que nous allons faire. C'est comme ça que nous allons faire. Ne l'oublions pas. Rendez-vous demain pour le verset 3. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.